Ces informations sont pas... On s'attendait à ces informations. Hein. Vous dire que je suis content d'aller me faire piquer une troisième fois, je vais y aller dans un mois, je ne suis pas ravi, mais il faut le faire. Voilà, il faut le faire entre 5 mois après la dernière injection et 7 mois. Après 7 mois, le pass sanitaire est désactivé. Je vais y aller dans 15 jours. Moi, je suis très réservé, j'ai toujours été très réservé sur le pass sanitaire. Je crois que c'est toujours un pass sanitaire ou c'est un pass vaccinal maintenant? C'est ce que je veux dire. Alors, je pense que le gouvernement aurait dû nous dire maintenant clairement les choses. Ce pass sanitaire est un pass vaccinal. Il faut dire clairement les choses. Bon. Et deuxième interrogation sur les privations de liberté. Je ne comprends pas pourquoi ce gouvernement n'est pas passé par la case Parlement. Pourquoi aujourd'hui il n'a pas organisé en urgence à l'Assemblée et au Sénat, le même jour même, avec ou sans vote, mais un débat à l'Assemblée. C'était le minimum. Alors je sais qu'on est en état d'urgence jusqu'au mois de juin, mais quand même, il y a un minimum. Et puis troisièmement, ce qui m'énerve toujours un peu, c'est que le juge de paix, finalement, c'est la saturation des hôpitaux. Et je ne comprends pas encore une fois que depuis un an, alors je sais que le numerus clausus, il faut que le temps que ça prenne son effet et qu'on n'a pas assez aujourd'hui de réanimateurs, de médecins urgence et réanimation, mais je ne comprends pas que depuis un an, on n'ait pas augmenté ces lits de réanimation dans l'hôpital pour qu'aujourd'hui, on soit capable de réagir face à une nouvelle épidémie, une 5e vague dont je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, donc je ne sais pas si elle sera importante. Je sais simplement qu'aujourd'hui, il y a très peu de places occupées dans les hôpitaux en réanimation. Donc voilà, c'est mes 3 petits coups de colère quand même. C'est tout l'échec français. On le savait déjà, mais on continue. Globalement, les subventions et les aides à des petits laboratoires, à des petites start-up du laboratoire. On a toujours tout misé sur des grands laboratoires et pas assez sur des petites structures comme le font les Américains ou d'autres pays. Et c'est ça notre grand défaut. On a un problème de recherche dans ce pays. D'ailleurs, c'est l'antiviral par comprimé, d'ailleurs. Exactement. Il a bien précisé, Olivier Véran. Et ça, c'est quand même une avancée extraordinaire. Ça n'a pas été encore... Mais pour ceux qui ont des formes, peuvent développer des formes graves, là, c'est quand même une avancée extraordinaire. Tout à fait. Et le dernier point que je voulais dire, c'est que, ça va aller dans le sens de ce que vous disiez, le manque de confiance vient aussi du fait que Pfizer est en train de se faire des couilles en or avec ce vaccin. Et que quand on nous dit 3e dose, peut-être ça va être ensuite une 4e de rappel, une 5e de rappel, une 6e, et on a un peu l'impression que la Sécu est en train de payer pour faire des profits. Attention quand même, les laboratoires, ça coûte très cher d'investir en termes de recherche pour trouver le vaccin. 4 milliards de bénéfices sur les 3 Big Pharma. On ne peut pas ouvrir les brevets comme ça. Demain, il y a un nouveau virus. Enfin, comme ça fait plus d'un an que les vaccins maintenant. Je suis touché par ce que dit Olivier, moi qui suis très impliqué dans cette aide aux migrants. J'ai créé le premier collectif de mineurs isolés en France en 2014. Tu as raison de le rappeler, ces jeunes ou ces moins jeunes ne traversent pas par plaisir. Ils traversent le Sahara, ils traversent des océans, ils sont faits prisonniers en Libye, ils sont vendus comme esclaves, ils sont violés. Ils n'arrivent pas comme ça pour le plaisir. Ils fuient les guerres, ils fuient un réchauffement climatique. Il faut organiser leur transfert vers la Grande-Bretagne. Non, mais ayons un tout petit peu par moment, et je suis content parce que un côté humain quand même, ces gens-là. Voilà, il faut... Alors, quand j'entends le général Darmanin parler de passeurs et accuser les passeurs... Mais la passeur, parce qu'il y a une offre. Si un passeur, c'est qu'il y a une offre. Et quand on détruit un passeur, il y en a un 2 kilomètres plus loin qui va offrir la même chose. C'est comme d'ailleurs les points de deal. On casse un point de deal et puis 400 mètres plus loin, il y a un nouveau point de deal qui se crée. Enfin, il faut arrêter. Les problèmes, il faut réagir vite sur cette crise-là. Il faut réagir sur des réformes structurelles au niveau mondial et au niveau européen. Réagir vite comment? Alors, réagir vite, je vais vous le dire. Sur la Grande-Bretagne. Non, mais réagir vite. D'abord, il faut éviter le regroupement et offrir à ces personnes un logement digne de ce nom. Il ne faut pas les laisser dans des camps de migrants. C'est vrai que les camps... C'est ce qui est fait. Le SAS qui avait été proposé... Par Bernard Cazeneuve. C'est ce qui avait été proposé. Des autorités sur place, non, mais attendez. Aujourd'hui, le camp ça sans créer d'appel d'air. Non, mais attendez. On a réduit le camp, il était d'habitude de 10 000 migrants. Là, il est 1 500. C'est pas énorme, il faut s'occuper. Et deuxièmement, il faut demander à l'Angleterre de dépêcher un hotspot de notre côté à Calais pour traiter l'immigration. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a une influence terrible? D'abord parce que l'hiver approche et deuxièmement parce que l'Angleterre a fermé son bureau rappelez-moi de demande d'asile à Paris. Et donc aujourd'hui il faut le faire en Angleterre. Et donc ils sont obligés de traverser de force à tout prix. Ce que nous propose la Grande-Bretagne, ce sont des patrouilles de police conjointes. Mais ça n'a aucun intérêt. Sur le territoire français, il faut créer un hotspot c'est de la à Calais, les autorités anglaises pour traiter les demandes.